Salutations, ça va bien pour vous? Moi ça va. On tient de toute façon. On n'a pas trop le choix. Alors, Apple a mis à jour son iPad Pro et son MacBook Air. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo il y a 2-3 jours, je ne sais pas quand celle-ci sortira, dans laquelle je parle de l'iPad Pro 2020, du nouveau modèle face au modèle de 2018. Vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Elle est dans la description. Donc je disais, l'iPad Pro 2020 et le nouveau MacBook Air 2020 sont désormais disponibles, et vous avez été super nombreux à me demander lequel choisir entre ces deux produits au regard de leur forte proximité tarifaire. Enchanté. L'iPad Pro n'a pas subi une évolution colossale côté caractéristiques, mais plutôt côté fonctionnalité et accessoires. Il va désormais être, comme les autres iPads, compatible avec les trackpads et les souris. Je parle ici d'un support réel parce que oui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on avait déjà l'option dans accessibilité pour activer la souris. Ici, ça sera totalement intégré dans l'OS, très bien géré, avec quelques petites fonctionnalités et animations sympas. Du coup, le traitement de texte et autres applications se voient considérablement amélioré sur ce produit. Et un nouveau clavier est arrivé, ce nouvel accessoire, le Magic Keyboard, un produit qui apporte pas mal de nouveautés aussi, enfin des avancées intéressantes pour l'iPad Pro. Et au passage, il est compatible avec le modèle de 2018. Donc il permet de charger l'appareil, il y a un port USB-C sur le côté, de bien régler l'inclinaison de l'écran, qui est d'ailleurs un peu en l'air, flottant, il a un clavier rétroéclairé, et un trackpad. Ce nouvel accessoire est donc le bienvenu, sans parler des futurs produits qui arriveront peut-être moins chers et assez ressemblants. Du coup, on peut dire que la distance qui sépare l'iPad Pro plus le Magic Keyboard ou solution tierce du MacBook, eh bien s'évapore totalement. Mais l'écart de prix aussi. Le MacBook Air, suivant la config, est aujourd'hui vendu par Apple à partir de 1199 €, avec un processeur i3, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage de base. Ça c'est pas mal. Notez que pour une somme relativement faible, vous pouvez passer à un i5, voire à un i7, ce que je vous conseille quand même. Et ça monte jusqu'à 2579 € avec toutes les options. Processeur i7, 16 Go de RAM et 2 Teraoctets de stockage. Ouais, quand même. Il y a de quoi stocker là, hein. Pas sûr que ce soit totalement utile sur un MacBook Air, mais bon, pourquoi pas. En fait, le truc c'est que l'iPad Pro 2020 à configuration proche, c'est-à-dire avec 256 Go de stockage aussi, j'ai du mal à dire gigaoctets aujourd'hui. Écran de 12,9 pouces, donc le grand modèle pour se rapprocher de l'écran de 13,3 pouces du Air, plus clavier, eh bien, ça revient à plus cher que le MacBook Air, enfin plus cher que le MacBook Air de base. 1229 € plus 399 €, oui, le prix du clavier pique, je suis totalement d'accord, eh bien ça fait 1628 €, sans l'Apple Pencil 2. Donc avec, ça monte à 1763 €. À ce prix-là, vous avez clairement un MacBook Air boosté avec 16 Go de RAM. Et au passage, 512 Go de stockage aussi. Le modèle de 2020. Hein. Et pour un iPad Pro de 11 pouces de 2020 en 256 Go de stockage, plus son clavier, plus le Pencil, eh bien ça fait 1483 €. 1373 € avec un modèle à 128 Go de stockage, qui peuvent suffire hein, dans certains cas. Ça dépend vraiment de vos usages. Enfin bref, j'arrête les chiffres, ça commence à faire beaucoup et ça doit bouillir un petit peu dans votre cerveau. Retenez juste que l'iPad Pro avec accessoires est plus cher que le MacBook Air à configuration proche. Sauf si on prend peut-être un iPad Pro de 2018. Là, ça sera assez similaire. Et au passage, l'iPad Pro de 2018 a un processeur très proche de celui du nouveau modèle de 2020. Bon, il y a une différence sur la RAM, mais franchement, pour moi, il suffit aujourd'hui largement. Mais pour ça, je vous envoie vers la précédente vidéo. Ça sera plus simple. Donc, entre l'iPad Pro et le MacBook Air, lequel est fait pour vous? Là est toute la question. Je vais essayer d'aller droit au but de manière claire, même si ça reste quand même assez compliqué. Hein. C'est quand même pas mal de cas par cas. Donc déjà, le plus important, les usages. Je l'ai dit avec une voix complètement défoncée. Les usages. Êtes-vous prêt à bousculer totalement vos usages avec un iPad si vous êtes habitué à un MacBook ou un ordi classique? Déjà, très bonne question à se poser. Parce que ce sera le cas. Il faudra revoir votre façon d'utiliser votre produit. Même si, bon, c'est quand même ultra simple à apprendre. Le coup de main arrive très vite. Ensuite, réfléchissez aux logiciels que vous utilisez impérativement pour le travail. Ou alors, pour votre vie personnelle. Sont-ils disponibles sur l'iPad? Et si ce n'est pas le cas, existe-t-il une alternative, une variante suffisamment qualitative? Au passage, petite parenthèse, si vous avez un ordinateur d'appoint dans un coin, au cas où, même un ancien en plus de l'iPad, ça peut quand même être un plus. Bref, reprenons. La taille de l'écran, bien que proche, est quand même supérieure sur le MacBook Air. C'est un point quand même important, est-ce que ça vous gêne? Réfléchissez à ça aussi. Enfin voilà, pour moi, si les points précédents sont validés
en faveur de l'iPad et que vous en avez le budget, bah franchement ça vaut clairement le coup de switcher. Pour moi, il peut remplir une grande partie, voire tous les usages classiques et même plus complexes dans certains cas qu'on peut avoir avec un ordinateur. Et avec iOS 14, vous pouvez être sûr que ça va s'amplifier. Il sera présenté normalement en juin et disponible d'ici la fin de l'année. Pour moi, l'iPad Pro a quand même de forts atouts aujourd'hui face au MacBook Air. Signer et annoter des documents, prendre des notes manuscrites, ou taper au clavier, ou les deux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus agréable. Petite parenthèse encore une fois, notez qu'il vous faudrait une imprimante compatible AirPrint, c'est mieux, ou alors un ordi de secours pour utiliser une imprimante non compatible au cas où. Ou alors une autre solution. Donc je reprends. L'iPad, c'est aussi cool pour dessiner, pour créer des choses, et la mobilité du produit nu, l'iPad, est vraiment top. Pour regarder du contenu, pour jouer dans n'importe quelle situation, si vous n'avez pas de bureau ou de tablette pour poser votre produit par exemple. On peut l'utiliser en se déplaçant, en marchant, c'est un petit peu plus compliqué avec un MacBook, Et c'est surtout beaucoup moins encombrant. Perso, j'aime beaucoup le modèle de 11 pouces que je peux apporter n'importe où dans mon sac. Et il y a un petit plus aussi, si ça vous intéresse, avec un iPad Pro, notamment 2020, vous pouvez prendre des photos et des vidéos avec l'ultra grand angle, ou alors le grand angle classique, jusqu'à de la 4K. Et il est aussi beaucoup plus précis pour la réalité augmentée. Ça, vous ne pouvez pas le faire non plus avec votre MacBook Air. Et même si c'est pas son utilité principale, ça peut dépanner. Pour le jeu mobile aussi, c'est compatible avec les manettes, vous pouvez jouer notamment par exemple, je sais pas, à Minecraft, et pour regarder des films, comme je le disais, pour se divertir dans toutes les positions, même à l'envers si vous voulez. Dans le lit, franchement, c'est très cool aussi. Donc, pour moi, aujourd'hui, si vous n'avez pas expressément besoin d'un ordinateur portable et que vous avez besoin de mobilité, en gros si vous n'êtes pas bloqué par certains logiciels sur un ordinateur portable, l'iPad Pro est à mon avis le meilleur choix. Les autres iPads aussi peuvent être de bons choix d'ailleurs. Cette vidéo s'applique aussi aux autres produits. Je trouve qu'Apple a vraiment fait progressivement de sa tablette un outil ultra polyvalent et très efficace. C'est simple, ce produit m'accompagne depuis que je l'ai dans absolument tous mes déplacements. Mais je dois vous avouer que ça me dérangeait fortement pour la rédaction, pour le traitement de texte, pour les mails, etc. Je trouvais pas ça pratique au niveau du curseur ou de la sélection. Je trouvais pour ça un ordinateur beaucoup plus efficace. Eh bien, ce problème est réglé, et du coup il va encore plus répondre à tous mes besoins, clairement. Voilà pour mon avis. Si vous hésitez encore, après cette vidéo, entre un MacBook et un iPad, essayez franchement l'iPad Pro, ou alors un autre modèle, vous ne serez pas déçus. Mais bon, la vidéo parle de l'iPad Pro parce que les tarifs sont relativement proches, et surtout il en jette. Franchement, c'est un excellent outil de travail. Après, si vous n'êtes pas du tout prêt à prendre le risque, le MacBook Air version 2020 reste un excellent produit. J'insiste sur 2020 d'ailleurs, car il a le nouveau clavier ciseau. Enfin, le nouveau. L'ancien, ils lui ont remis le clavier ciseau. Et ce clavier est beaucoup plus fiable que les précédents. Par contre, le MacBook Air n'a pas de Wi-Fi 6, contrairement à l'iPad Pro 2020. Pour finir, parce que on va sûrement me le demander dans les commentaires, j'ai l'habitude, donc je réponds ici. Si j'étais personnellement confronté à ce choix entre l'iPad Pro et le MacBook Air, hors montage vidéo que j'apprécie particulièrement sur le MacBook Pro de 16 pouces, pour son confort, et aussi pour Final Cut Pro, logiciel dans lequel j'ai mes habitudes tout simplement, et tous mes réglages, eh bien si j'étais confronté à ce choix, je choisirais clairement l'iPad Pro plutôt que le MacBook Air. Le 11 pouces en complément d'un autre ordinateur, comme je le fais actuellement, ou le 12,9 pouces clairement en remplacement d'un ordinateur portable. Côté stockage, je choisirais 256 Go parce que c'est ce que j'ai, ce n'est pas rempli mais ça monte quand même. J'ai pu voir que ça me suffisait, je pense que 128 serait un petit peu trop court pour moi, mais après c'est totalement personnel. Voyez quel type de contenu vous voulez stocker dessus, et n'oubliez pas que vous avez accès aussi à un disque dur externe, vous pouvez stocker sur un SSD et le brancher en USB-C sur l'iPad Pro. Sinon le Magic Keyboard, bien que très cher, m'intéresse aussi. J'ai hâte de le tester, on verra quand, on verra si c'est possible avec les conditions actuelles. Et aussi, je m'intéresse aux solutions alternatives, je vais suivre ça de près. Voilà, bref, j'ai fait au mieux, le sujet est un petit peu délicat, c'est vraiment du cas par cas. Réfléchissez bien de votre côté et partagez-moi votre choix. Vous êtes dans quel team? Évitez par contre les hashtags parce que ils partent directement dans les spams, parce que c'est considéré par YouTube comme un lien, et les liens sont bannis de mon espace commentaire, pour éviter les spams justement. Donc partagez-moi le choix que vous avez fait ou que vous feriez en commentaire. Et si vous avez déjà un de ces produits, eh bien, partagez-moi aussi votre expérience, ça m'intéresse. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter
et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Allez, salut! That's why I call it. Falling progression is all that I wanted. A flow in affection, I summon it up.